Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Vous avez du mal à parler français sans chercher vos mots? Vous vous sentez bloqué à l'oral malgré vos efforts? Dans cet épisode 20 de la série French Avenue, Monsieur John Miller et Madame Emily Davis partagent avec vous les véritables clés pour parler français sans hésiter, de manière fluide et naturelle, quel que soit votre niveau et votre contexte d'apprentissage. Au programme de cette vidéo complète. Comment entraîner votre cerveau à penser directement en français? Pourquoi l'hésitation est normale et comment la surmonter intelligemment? Des techniques concrètes pour pratiquer l'expression orale seule. Des conseils de motivation pour continuer à parler même quand vous doutez. Des stratégies issues de l'expérience de nombreux apprenants A2 à C2. Des dialogues réalistes et structurés pour enrichir votre compréhension orale. Que vous soyez débutant intermédiaire, apprenant autodidacte ou élève en préparation de l'examen DELF-DALF, vous trouverez ici des outils concrets pour débloquer votre expression, gagner en confiance et parler le français comme si c'était votre seconde nature. Cette vidéo est conçue pour vous accompagner avec clarté, bienveillance et efficacité sur votre chemin vers la fluidité. Si vous avez aimé cette leçon, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne French Avenue et activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Qu'est-ce qui vous bloque le plus à l'oral? Quelle stratégie présentée dans cette vidéo vous semble la plus utile? Et surtout, partagez cette vidéo avec d'autres apprenants autour de vous. Aidez-nous à créer une communauté active autour de l'apprentissage du français. Posez vos questions en commentaire, racontez vos propres expériences avec l'expression orale, ou partagez vos méthodes personnelles pour pratiquer le français au quotidien. Chaque interaction compte, et c'est ensemble que nous faisons progresser ce projet éducatif. Vos retours sont précieux pour orienter les prochains épisodes. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Avenue, votre espace d'apprentissage immersif pour parler français naturellement, avec aisance et confiance. Je m'appelle John Miller, je suis formateur en langue française depuis plus de 15 ans, et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série. Bonjour et merci de nous rejoindre. Je suis Emily Davis, spécialiste en pédagogie des langues, et aujourd'hui, nous avons un sujet très spécial. Nous allons parler d'un élément fondamental qui fait souvent toute la différence dans la progression des apprenants, comment parler français sans hésiter. Autrement dit, comment éliminer les blocages, fluidifier votre expression et développer une parole spontanée. Exactement, Emily. C'est une étape clé dans le parcours d'un apprenant. Beaucoup de personnes qui apprennent le français connaissent déjà beaucoup de vocabulaire, ont étudié la grammaire en détail, mais lorsqu'il s'agit de s'exprimer à l'oral, elles se sentent figées, bloquées, parfois même paralysées. Et c'est justement pour cela que nous avons décidé de consacrer cet épisode à ce sujet. Nous allons répondre à 3 grandes questions que se posent la plupart des apprenants. Et surtout, nous allons vous donner des réponses riches, concrètes, applicables immédiatement pour que vous puissiez avancer avec clarté. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette leçon, vous comprendrez les mécanismes psycholinguistiques derrière l'hésitation, vous apprendrez comment créer des automatismes durables et vous découvrirez des exercices puissants pour faire passer votre expression orale au niveau supérieur. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et restez bien jusqu'au bout. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut transformer votre manière de parler français. Monsieur Miller, pour commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez. Pourquoi tant d'apprenants hésitent-ils lorsqu'ils parlent français, même s'ils ont déjà un bon niveau grammatical? Est-ce que cette hésitation est normale, ou bien est-ce qu'elle reflète un problème plus profond dans l'apprentissage? C'est une excellente question, Emily, et elle touche un point essentiel que beaucoup d'apprenants sous-estiment. L'hésitation, lorsqu'on parle une langue étrangère, est en effet un phénomène très répandu. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas uniquement un problème de niveau ou de grammaire. La première chose à comprendre, c'est que l'hésitation n'est pas une faiblesse, mais un symptôme. Elle signale que le cerveau de l'apprenant est en train de faire un effort conscient pour construire des phrases. Il passe souvent par plusieurs étapes, comprendre la situation, chercher l'idée, trouver les bons mots, appliquer la grammaire, articuler la phrase. Tout cela se passe très rapidement, mais chez un locuteur non natif, cela peut créer un ralentissement, une hésitation ou même un blocage. 2 facteurs principaux provoquent cette hésitation. Le premier, c'est la dépendance à la traduction mentale.
Quand l'apprenant pense d'abord dans sa langue maternelle, puis traduit mot à mot, le processus devient lent et souvent imprécis. Le deuxième, c'est le manque de pratique orale ciblée. On peut très bien connaître les règles grammaticales et le vocabulaire, mais si l'on ne s'exerce pas régulièrement à parler à haute voix, à improviser, à interagir, alors ces connaissances restent passives. La parole spontanée, elle, demande de l'entraînement actif. Il y a aussi un aspect émotionnel que l'on ne doit pas négliger, la peur de faire des fautes, le stress de ne pas être compris, ou encore le jugement des autres. Tout cela peut paralyser l'élève, même s'il a les capacités linguistiques nécessaires. Enfin, il y a un problème de méthode, beaucoup d'apprenants étudient de façon très académique en se concentrant sur les règles, les listes de mots, les exercices écrits, mais ils ne développent pas la fluidité orale, qui est pourtant une compétence à part entière. Cela revient à apprendre la théorie de la natation sans jamais entrer dans l'eau. Pour surmonter ces hésitations, il faut donc changer d'approche. Pratiquer la parole de manière régulière, créer des habitudes d'expression spontanée, s'exposer à l'oral natif quotidiennement, et surtout, oser se tromper. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être compréhensible et confiant. Très bien. Monsieur Miller, maintenant que nous comprenons pourquoi l'hésitation survient, j'aimerais que nous abordions l'aspect pratique. Beaucoup d'apprenants se demandent quelles sont les méthodes concrètes, les stratégies efficaces pour parler français de façon plus fluide, sans avoir à réfléchir à chaque mot? Pouvez-vous nous donner des techniques précises pour développer la parole instinctive? Avec plaisir, Émilie. C'est une question cruciale, et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs techniques très efficaces, accessibles à tous, qui permettent de transformer la parole hésitante en parole fluide. La première méthode que je recommande s'appelle la répétition active avec variation. Cela consiste à écouter une courte phrase prononcée par un locuteur natif, à la répéter immédiatement après lui, puis à la reformuler plusieurs fois avec des variantes. Par exemple, si vous entendez « Je vais au marché demain matin », vous pouvez répéter « Je vais au marché demain matin », puis dire « Tu vas au marché demain matin ?» Ils vont au marché cet après-midi. Est-ce que vous allez au marché ce soir? Cela entraîne votre cerveau à utiliser la structure sans y penser consciemment. Deuxième technique, le shadowing ou écho vocal. Vous écoutez un enregistrement, dialogue, podcast, vidéo, et vous répétez à haute voix, sans pause, presque en même temps que le locuteur. C'est très exigeant au début, mais incroyablement efficace pour améliorer la fluidité, la prononciation, le rythme et la confiance. Troisième méthode, les monologues spontanés. Prenez 2 minutes chaque jour pour parler tout seul en français. Choisissez un sujet simple, ce que vous avez fait aujourd'hui, vos projets, une recette, un souvenir, et parlez sans vous arrêter, sans chercher la perfection. Ce n'est pas grave si vous faites des erreurs. Le but est de parler, de forcer votre cerveau à produire du langage sans réfléchir à chaque mot. Quatrième stratégie, la visualisation et l'automatisation des situations courantes. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un restaurant, dans une boulangerie, à un entretien d'embauche. Anticipez les phrases que vous pourriez dire, entraînez-les à voix haute, comme un acteur qui répète un rôle. Plus vous répétez ces situations, plus elles deviennent naturelles. Cinquième astuce, la mini-immersion quotidienne. Même si vous n'habitez pas en France, vous pouvez créer un environnement en français autour de vous. Changez la langue de votre téléphone, écoutez la radio en français pendant vos trajets, suivez des comptes francophones sur les réseaux sociaux, regardez des séries ou documentaires sans sous-titres. Plus votre cerveau est exposé au français, plus il développera des réflexes automatiques. Et enfin, ne sous-estimez pas l'importance de parler régulièrement avec de vraies personnes. Même 10 minutes par semaine avec un correspondant natif ou un professeur peuvent faire une grande différence. L'interaction réelle vous force à réagir, à improviser, à oser. En résumé, il ne suffit pas de connaître le français, il faut le vivre, le parler, le jouer, l'incarner. C'est ainsi que vous éliminerez l'hésitation et développerez une parole instinctive, naturelle, fluide. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair et inspirant. Maintenant, j'aimerais que nous abordions une autre difficulté fréquente chez les apprenants, la peur de faire des fautes. Beaucoup hésitent à parler parce qu'ils ont peur de mal conjuguer, de mal prononcer ou d'être jugés. Comment peut-on dépasser cette peur paralysante et continuer à progresser malgré les erreurs? C'est une très bonne question,
Emily, et elle touche un point profondément humain. La peur de faire des fautes est l'un des plus grands obstacles à la fluidité. Elle pousse l'apprenant à se taire, à douter, à éviter de prendre la parole, ce qui freine considérablement son progrès. La première chose que j'aimerais dire aux apprenants, c'est ceci. Faire des fautes n'est pas un échec, c'est une étape essentielle de l'apprentissage. Personne ne parle une langue étrangère parfaitement du premier coup. Même les enfants, dans leur langue maternelle, passent par une phase où ils se trompent souvent, mais cela ne les empêche pas de continuer à parler, à apprendre, à s'améliorer. Il faut donc changer de perspective. Plutôt que de voir l'erreur comme quelque chose de honteux, voyons-la comme une information précieuse. Une erreur, c'est un indice. Elle nous montre ce qu'il faut retravailler, elle révèle les zones encore fragiles. En acceptant l'erreur, on libère son expression. Deuxième point, il faut créer un environnement bienveillant pour pratiquer. Parlez avec des personnes qui vous encouragent, qui ne vous jugent pas. Cela peut être un professeur, un partenaire linguistique, un ami, ou même une communauté en ligne. L'important, c'est d'avoir un espace où vous vous sentez autorisé à vous exprimer librement, sans pression. Troisième point, soyez indulgent avec vous-même. Vous avez déjà accompli énormément en apprenant une langue étrangère. Le perfectionnisme peut devenir un frein. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être compris et d'être capable d'interagir. Je recommande aussi un petit exercice mental simple. Chaque fois que vous faites une faute, remplacez la pensée « je suis nul » par « j'apprends ». Cette reprogrammation mentale a un effet puissant sur la motivation. Enfin, sachez que les natifs ne s'attendent pas à ce que vous soyez parfait. Au contraire, ils apprécient généralement les efforts. Ils sont souvent très patients et contents de vous aider. Pour conclure, il est fondamental d'accepter l'imperfection comme partie intégrante du processus. Parlez, osez, improvisez, trompez-vous, recommencez, et surtout, ne vous arrêtez jamais de pratiquer. Monsieur Miller, vous avez mentionné l'importance de pratiquer régulièrement pour développer une parole fluide. Mais beaucoup d'apprenants nous disent qu'ils n'ont personne avec qui parler ou qu'ils n'ont pas le temps de pratiquer tous les jours. Alors ma question est la suivante. Est-il possible de progresser seul à l'oral, sans partenaire de conversation? Et si oui, comment organiser une routine efficace d'auto-apprentissage de l'expression orale? C'est une préoccupation très courante, Emily, et je vous remercie de la poser. La réponse est oui. Il est tout à fait possible de progresser seul à l'oral, même sans partenaire de conversation. Ce n'est pas seulement possible, c'est souvent une condition indispensable pour créer de la régularité dans l'apprentissage. Mais cela demande un peu de méthode, de discipline et de créativité. La première chose à comprendre, c'est que parler seul, à haute voix, n'est pas un exercice ridicule ou inutile. C'est au contraire un excellent moyen de renforcer vos automatismes. Il s'agit de créer une routine de production orale autonome basée sur des activités simples, mais très efficaces. Voici un exemple de routine quotidienne qui prend moins de 20 minutes. Échauffement vocal, 2 à 3 minutes. Commencez par lire un texte simple à voix haute, en articulant bien, en mettant l'intonation. Cela réveille les muscles de la parole et active votre cerveau en mode français. Monologue spontané, 5 à 7 minutes, choisissez un thème du jour. Cela peut être votre journée, un souvenir, un projet, un sujet d'actualité, ou même une situation imaginaire comme je suis au restaurant et je commande un plat. Parlez sans vous arrêter. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais de produire un flot de paroles. Vous pouvez vous enregistrer pour écouter vos progrès. Reformulation d'un contenu, 5 minutes. Prenez une courte vidéo, un podcast ou une lecture que vous avez écouté la veille et résumez à l'oral ce que vous avez compris. Cela vous force à mobiliser le vocabulaire de façon active. Jeu de rôle, facultatif mais puissant. Imaginez un dialogue dans une situation réelle. Par exemple, vous parlez à un vendeur, vous réservez une chambre d'hôtel, vous expliquez votre métier à un inconnu. Jouez les deux rôles si nécessaire. Cela prépare votre cerveau à réagir dans la vie réelle. En parallèle, je vous recommande aussi de créer un carnet oral. Chaque jour, ajoutez quelques expressions utiles, phrases types ou formulations que vous avez utilisées ou que vous voulez réutiliser. Ce carnet devient votre boîte à outils de l'expression spontanée. Et bien sûr, même si vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un tous les jours, essayez d'intégrer une interaction réelle au moins une fois par semaine, que ce soit avec un professeur en ligne,
un tandem linguistique ou un forum vocal. L'important, c'est la régularité et la variété. L'apprentissage d'une langue est comme un instrument de musique. Plus vous jouez, plus vous devenez fluide, même si vous êtes seul. Parler tout seul, ce n'est pas parler dans le vide, c'est parler pour construire votre voix intérieure en français. Merci pour ces conseils très concrets. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous poser une question qui touche à la motivation. Parfois, même avec les bonnes méthodes, les apprenants se découragent, ont l'impression de stagner ou perdent leur élan. Alors, que diriez-vous à quelqu'un qui a du mal à rester motivé pour parler français régulièrement? Comment entretenir la motivation sur le long terme lorsqu'on apprend à parler une langue? C'est une question essentielle, Émilie, car l'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Et comme dans tout long parcours, il y a des hauts et des bas. Garder la motivation vivante est une compétence à part entière, aussi importante que la grammaire ou le vocabulaire. D'abord, il faut comprendre que la démotivation est normale. Tous les apprenants, même les plus passionnés, passent par des moments de doute, de fatigue, de stagnation. L'important, c'est d'apprendre à gérer ces phases et non pas de les éviter totalement. Voici plusieurs clés pour entretenir la motivation. Fixer des objectifs réalistes et mesurables. Par exemple, tenir une conversation de 5 minutes sans préparation ou faire une présentation de 2 minutes sur un sujet que j'aime. Ces petits défis donnent une direction claire et un sentiment de progression. Célébrez chaque progrès, même minime. Avez-vous compris un podcast sans sous-titres? Avez-vous osé parler à quelqu'un en français, même avec des fautes? Ce sont des victoires. Tenez un journal de vos réussites, cela vous aidera à voir le chemin parcouru. Connectez l'apprentissage à votre passion. Si vous aimez la cuisine, apprenez des recettes en français. Si vous aimez le sport, suivez les actualités sportives francophones. Cela transforme l'effort en plaisir. Variez les formats et les supports. N'utilisez pas toujours le même livre ou le même type de cours. Intégrez des vidéos, de la musique, des jeux, des applications. La variété stimule l'intérêt et casse la routine. Rejoignez une communauté. Même virtuelle, une communauté d'apprenants vous permet de partager vos doutes, vos succès, vos conseils. Se sentir accompagné donne de la force. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Prenez le temps d'écrire votre intention. Voyager, travailler, comprendre une culture, se dépasser. Revenez à cette intention lorsque la motivation baisse. Et enfin, soyez bienveillant avec vous-même. Ce n'est pas grave si vous avez un jour sans, ou même une semaine sans. L'essentiel, c'est de reprendre, de continuer, d'avancer, un mot à la fois, une phrase à la fois. Apprendre à parler français, c'est un acte de confiance en soi. Et cette confiance se construit jour après jour, avec patience et détermination. Merci pour ces conseils très concrets. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous poser une question qui touche à la motivation. Parfois, même avec les bonnes méthodes, les apprenants se découragent, ont l'impression de stagner ou perdent leur élan. Alors, que diriez-vous à quelqu'un qui a du mal à rester motivé pour parler français régulièrement? Comment entretenir la motivation sur le long terme lorsqu'on apprend à parler une langue?